Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'impression 3D. Et oui, parce que l'impression 3D, c'est mon dada et j'adore ça. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable. Bon, je vais vous expliquer un petit tuto donc, de A à Z comment télécharger et imprimer un fichier 3D. Alors, tout simplement, on va commencer par le commencement, hein, ce qui est plutôt logique. Donc, je vais vous montrer où vous rendre sur Internet pour trouver votre fichier 3D, l'enregistrer dans votre carte SD et après lancer votre première impression peut-être sur votre imprimante 3D. Alors sachez tout d'abord que moi j'ai une imprimante 3D achetée chez Gearbest qui n'est autre que l'AlphaWise U20. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et je vous mettrai également le lien en description du site où je cherche tous mes fichiers 3D. Mais écoutez, trêve de bavardage, je vous propose de commencer. Donc on va se rendre sur votre petit moteur de recherche favori, entre autres. Moi c'est mon petit Google. Après vous ça peut être Firefox, Chrome ou ce que vous voulez. Le site en question n'est autre que Thingiverse. Donc voilà, moi il l'a déjà trouvé. Donc voilà, donc un petit site anglais avec une tonne de fichiers, des millions et des millions de fichiers STL 3D à télécharger. C'est complètement gratuit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Donc là, comme on se rapproche un petit peu de la Saint-Valentin tout doucement, on va commencer à prévoir le petit cadeau perso. Donc de préférence, comme c'est un site anglais, essayez de taper votre recherche, transformer le nom de votre recherche en anglais. Ça simplifiera un petit peu votre recherche et vous aurez nettement plus de résultats. Alors donc, comme il s'agit donc, on parlait de Saint-Valentin, donc on va taper Valentine, Valentin en anglais, hein, donc V-A-L, Valentine. On est d'accord, on recherche, et là vous allez vous retrouver avec une tonne de fichiers référencés sur le site. Donc des cœurs, en veux-tu, en voilà, du love, je t'aime, etc., etc., des hiboux, des vases, voilà, des boîtes à cœurs, absolument tout ce que vous voulez. Une petite coupelle pour les chocolats qui va bien, pour madame, ça peut être plutôt sympathique, en même temps déco et pratique. Donc ben voilà, écoutez, une petite boîte de rangement secret, apparemment, ça plutôt sympathique aussi. Ça en a peut-être un petit peu plus tard pour madame, c'est un peu plus complexe. Mais écoutez, ce que je vous propose, on va prendre voilà, la petite coupelle à chocolat, plutôt sympa. Et donc j'ai un petit peu gourmand là, voilà. Donc tout simplement, bah, il vous suffit de cliquer sur Download All Files. Là, vous pouvez voir le petit rendu donc, de la petite coupelle, de ce que ça va donner. Après en rouge, suivant, tout dépend, comme dit, le filament que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser très bien du rouge parce que bon, le rouge symbolise l'amour. Vous pouvez très bien prendre du jaune, du vert, du blanc, du filament phosphorescent, etc. etc. Ça, c'est à vous de voir. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et voilà le fichier en question. Donc vous allez cliquer juste en haut à droite sur Download All Files, donc télécharger tous les fichiers. Après vous l'enregistrez où vous voulez sur le bureau et après on va le copier et le coller sur la carte micro SD tout simplement avant de la mettre dans votre imprimante 3D. Alors, voilà, donc voilà pour la suite donc, du téléchargement. Donc après votre téléchargement du fichier en question, du fichier de votre objet 3D que vous avez choisi sur Thingiverse ou autre site de fichiers de base de données de fichiers 3D que vous avez téléchargé, vous retrouvez sur votre ordinateur avec le fichier que vous avez téléchargé au préalable. Moi, j'enregistre toujours mes fichiers dans le dossier téléchargement. Après, vous le déplacez sur le bureau ou vous l'enregistrez directement sur votre bureau pour le retrouver plus facilement. Alors donc moi je l'ai mis sur le bureau, donc vous avez votre fichier, voilà, donc nommé suite par rapport au fichier que vous avez tout simplement choisi. Alors ça se présente comme ceci. Vous avez 5 pardon, 5 choses dans ce fichier. Donc voilà, donc vous avez des fichiers texte, vous avez un dossier, pardon, image, un dossier files. Alors le dossier qui va nous intéresser, c'est le dossier files. C'est là que vous allez avoir votre fichier 3D tout simplement. Donc on va double-cliquer dessus, chose très importante, pour lancer votre logiciel d'impression 3D. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de transformer ce fichier-là en STL
donc en fichier G-code, ce qui va permettre à l'imprimante de lire l'objet et de pouvoir l'imprimer. Sinon, si vous ne passez pas par cette étape-là, pardon, vous ne pourrez pas imprimer votre objet 3D. Donc c'est vraiment une étape cruciale, une étape très importante pour votre impression 3D et qu'elle se passe très bien. Donc à savoir qu'il faut paramétrer votre logiciel d'impression 3D. Donc n'oubliez pas de paramétrer donc comment dire, le périmètre du plateau et la hauteur de votre imprimante. À savoir, donc, comme moi je vous l'ai dit, je suis sur une AlphaWise U20, donc j'ai un plateau de 30 sur 30 sur 42 haut. Donc tout ça, vous le paramétrez dans votre imprimante. Je vais passer un peu sur les détails, l'épaisseur de la couche, de la coque. Vous autorisez le retrait, activé ou non, le taux de remplissage, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre impression. Comme là c'est un pot, donc on ne l'a pas rempli du tout. J'aurais pu mettre 20% ou 100% pour que plus vous augmentez le remplissage de votre objet, plus votre objet 3D va être solide, hein, ce qui est sûr. Donc quand il va tomber, il cassera moins facilement ou pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir. Après vous avez la vitesse d'impression à paramétrer également, la température d'impression, la température du plateau, le type de support, si l'objet nécessite de support ou non. Le type d'accroche, voilà, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est moi je mets toujours un radeau en dessous de la pièce. Alors à quoi va me servir le radeau? Tout simplement avoir une surface d'accroche bien plane et sûre pour que mon objet 3D s'imprime euh, sans problème en fait, tout simplement. Donc vraiment s'imprime très bien et que ça tienne sur mon imprimante 3D quoi. Donc j'imprime jamais à même mon plateau d'impression, il y aura toujours une surface d'accroche et cette surface d'accroche s'appelle un raft en anglais, donc un radeau. Donc certes il y a une paire de plastique, mais au moins vous êtes sûr que votre impression se passera sans aucun souci. Après bien sûr vous renseignez le diamètre du filament, moi qui est du 1,75 mm. La plupart des filaments, c'est à peu près ce diamètre-là. Sinon, c'est du 2 mm, si je dis pas de conneries. Donc, ce sera à vérifier. Et après, vous avez le débit. Donc, moi, c'est un débit de 100%. Et aussi, chose très importante à renseigner sur n'importe quelle imprimante, c'est le diamètre de la buse, moi qui est en 0,4 mm. Donc voilà, donc une fois tout ceci renseigné, que vous êtes sûr et que votre fichier 3D correspond à ce que vous voulez, que vous avez bien paramétré donc l'épaisseur de la couche, donc le niveau de la qualité de votre impression. Donc la Cura m'indique 2h48 minutes pour cet objet-là avec ces paramètres-là, avec du 0% de remplissage. Donc voilà, donc je peux vérifier par couche comment l'objet va s'imprimer. Donc là vous voyez ça se remplit. Donc je peux zoomer et dézoomer. Donc il me charge les instructions. Et donc là, je vois, donc je n'ai aucun support, je n'en ai pas besoin. L'impression va bien se passer, il n'y a aucune partie de mon impression qui se retrouve dans le vide. Donc c'est un vase en forme de espèce de pot en forme de cône légèrement ouvert, mais ça nécessite aucun support. Voilà, alors une fois que tout ça c'est fait, on repasse en normal. Vous avez juste à cliquer sur sauvegarder les impressions et on va sauvegarder ça directement dans la carte micro SD. Moi, j'ai déjà inséré ma carte micro SD dans l'ordinateur que j'ai nommé 3D. Donc, pour imprimante 3D, vous l'aurez compris. Donc, je vous mettrai également le lien dans la description du site où j'ai acheté mon imprimante 3D. Donc, le site, c'est Gearbest, tout simplement. Donc, c'est ce site-là même où j'ai acheté mon AlphaWise U20. Et pour l'instant, je suis vraiment relativement très, très satisfait de cette imprimante. Voilà. Après, ça dépend aussi de la qualité de votre filament par rapport aux résultats sur vos impressions. Ça peut jouer énormément. Donc voilà, donc là, on a notre fichier 3D. J'ai sélectionné ma carte micro SD. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur Save. Vous allez sauvegarder votre fichier 3D sur votre carte micro SD. Donc là, il me confirme bien que ça a été sauvegardé sur le volume sur la carte donc micro SD qui s'appelle donc 3D. Donc le fichier Valentine Earth Love Ball.gcode. Donc notre fichier STL vient d'être transformé en fichier G-code pour être lu tout simplement, décodé par votre imprimante 3D. À partir de là,
on peut fermer tout simplement notre logiciel, fermer dossier, éjecter bien sûr, toujours éjecter la carte micro SD et on se retrouve juste après sur l'imprimante. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc devant mon imprimante 3D. Donc là, c'est le boîtier de contrôle tout simplement. Donc avec l'écran tactile. Donc là, on est donc sur l'Alpha U20, donc, comme je vous avais dit, acheté sur le site de Gearbest. Je vous mettrai les liens en description. Alors là, donc, vous vous retrouvez avec le lecteur de carte micro SD qui a été déporté via cet objet-là qui a été imprimé en 3D grâce à cette imprimante. Et comment dire, petite extension en fait de lecteur de carte micro SD pour pouvoir mettre plus facilement vos cartes micro SD justement à l'intérieur et pas s'embêter tout le temps à mettre votre carte sur le côté, galérer et éventuellement même la faire tomber dans le boîtier, ce qui pourrait arriver parce qu'entre le lecteur de carte et le boîtier vous avez du jeu, donc il y a toujours ce risque de faire tomber la micro SD à l'intérieur. Donc là on fait comme ça, tout va très bien, on l'a mis à l'intérieur, on va s'allumer la bête, donc juste à l'arrière. Donc pour ceux qui ont un Alpha U20, vous savez comment ça se passe, petit accident en direct, hein. Voilà, pareil, support de bobine imprimé aussi donc en PLA avec du PLA jaune sur pareil sur cette imprimante quoi, sur l'Alpha U20. Donc voilà, donc très très pratique parce que support bobine d'origine est juste horrible en fait. Donc si vous avez des grosses bobines, il ne tiendra pas dedans. Donc c'est juste pas très pratique du tout. Voilà, donc une fois votre imprimante allumée, on se retrouve donc sur un écran donc LCD tactile d'affichage donc de l'Alpha Wiz, donc avec le panneau de contrôle, donc avec différentes icônes. Donc on part de gauche à droite. Donc vous avez le Move Aid, ce qui va vous permettre de déplacer tous vos axes sur l'imprimante. Alors de 5 en 5, de 10 en 10 ou de 1 en 1. À vous de choisir, ça va déplacer plus ou moins loin ou pas. Ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez débloquer aussi donc vos axes en appuyant sur le cadenas juste ici ou faire revenir tous vos axes, donc X, Y, Z, à chaque fois à leur emplacement d'origine, on va dire, donc la petite maison, donc le petit home. Voilà, donc là on va revenir en arrière avec ces petites flèches. Ensuite à gauche vous avez le menu Files, donc le menu qui va nous intéresser le plus. Là vous avez retrouvé tous vos fichiers qui ont été enregistrés dans votre carte micro SD, donc reconnu en fichier G-code. Alors je sais pas si vous allez voir, vous avez un petit G, je vais faire un petit zoom sur les fichiers. Donc voilà, donc à gauche vous avez un petit fichier dessiné avec un G à l'intérieur. Donc c'était un fichier G-code avec l'intitulé de votre fichier. Donc, voilà, comme ça on va laisser un petit zoom. Donc là à savoir que j'ai une page sur une parce que j'ai pas plus de fichiers d'impression que ça. Sinon vous auriez 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 3, etc., etc. Donc voilà. Donc on retourne en arrière avec la flèche de retour toujours. Vous avez le bouton extrude en haut à droite. Donc là qui vous permet de contrôler votre extrudeur pardon, pour sortir et rentrer le plastique. À savoir que moi j'ai une molette d'extrusion, donc je peux le faire manuellement. Pareil, vous pouvez choisir la vitesse d'extrusion tout simplement et augmenter aussi ou diminuer comment dire, la chauffe de votre buse en fait tout simplement. Donc vous pouvez, voilà, donc là je peux augmenter la température de chauffe. Voilà, c'est bon que je cherchais. Fin de semaine, donc je suis légèrement fatigué, mais sinon à part ça tout va très bien. Donc la température de chauffe, vous pouvez contrôler aussi en automatique ou manuellement. Donc si vous voulez retirer le filament ou l'insérer dans votre tube en téflon. Voilà, donc là on va retourner en arrière. Donc là l'extrudeur chauffe, je ne sais pas si vous l'entendez, ça souffle un petit peu au niveau du ventilateur. Ensuite en bas à gauche, pré-heating, ça c'est tout simplement le préchauffage suivant le type de plastique que vous allez insérer dans votre imprimante. Donc vous avez donc la chauffe pour le PLA, pour l'ABS et le PETG qui sont 3 types de plastiques différentes, et l'imprimante va chauffer
en fonction de ces plastiques, ce qui est vraiment une fonction très très pratique dans la dernière mise à jour de cette imprimante. Donc voilà, donc très pratique, donc d'une chauffe vraiment automatique. Donc à savoir donc pour du PLA, donc si j'appuie sur PLA, donc mon imprimante, mon extrudeur va chauffer jusqu'à hauteur de 200 degrés et mon plateau jusqu'à 60 degrés. Donc voilà, donc ça c'est la méthode de chauffe pour le PLA, etc., etc., ce qui est vraiment très très pratique. Ensuite vous avez un bouton de retour et le bouton More, donc plus, qui nous propose encore un leveling, le bouton leveling avec le niveau de paramétrage du plateau, donc de tous les axes, donc en haut à gauche, en haut à droite, le centre bien évidemment, devant à gauche et devant à droite, et la possibilité avec le canal de déverrouiller le plateau pour le bouger vous-même tout simplement manuellement. Donc très important à faire, pensez bien à faire le niveau de votre plateau d'impression avant de lancer une impression pour que tout se passe le plus normalement possible. Donc on va revenir en arrière et après vous avez un petit bouton setting où là vous pouvez faire différents réglages vous-même. Là les réglages ont tout été faits d'usine, donc moi j'ai tout laissé d'origine. Donc j'ai rien changé, donc si vous y connaissez pas trop, un petit conseil, ne bidouillez pas trop à l'intérieur des réglages, vous risquez de faire des bêtises tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour le setting. Et about, bah, tout simplement, là vous retrouvez tout simplement votre modèle d'imprimante avec la dernière version du firmware et la date. Donc là vous voyez bien, je suis en version 2.16a, j'ai même la date, donc 16h24 et 11 secondes. En date du 27 décembre 2018. Donc c'est vraiment la dernière mise à jour. Donc important, faites-les via la micro SD. Bien sûr, une fois que vous avez fait la mise à jour via la micro SD, pensez bien à retirer les fichiers de mise à jour, sinon ça le fera à chaque fois au lancement de votre imprimante. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier Files, où on va retrouver notre fichier d'impression. Donc là, vous le voyez, il est là. Donc Valentine Earth Love. Donc vous cliquez tout simplement dessus, vous voyez bien le fichier se met en surbrillance. On va cliquer à droite sur Open, donc vous avez Open, les dossiers et Return. Donc on va cliquer sur Open parce que ce qui nous intéresse c'est d'imprimer ce fichier. Et là il vous pose la question, Are you sure to start printing? Donc est-ce qu'on est bien sûr de vouloir imprimer ce fichier? Donc bien sûr, si on lui demande, c'est pas pour rien, on veut le valider, on veut un petit pot pour madame avec bien sûr les chocolats qui vont bien dedans. Et là donc vous voyez donc tout simplement donc notre panneau de contrôle qui s'affiche avec la température de chauffe de l'extrudeur, la température de chauffe de plateau, l'état de l'impression pour l'instant 0%, la vitesse d'impression la vitesse de ventilation, la hauteur de l'axe Z suivant la pièce si elle est haute ou pas, le temps d'impression là qui est de 0,1 heure et le temps d'impression final juste ici. Et tout en bas à gauche vous avez également l'état de chauffe donc de l'imprimante. Voilà, vous avez la possibilité également de mettre en pause votre impression, ce qui est vraiment un plus, et de mettre en stop également, et sinon de changer vous-même quelques réglages qui ont été faits par défaut une fois que vous avez enregistré votre fichier G-code. Vous pouvez malgré tout changer la température de l'extrudeur, la température du plateau, la vitesse des ventilateurs et le speed tout simplement de l'impression. Voilà, et bien sûr aussi au niveau du filament, combien vous voulez sortir de filament toutes les secondes en fait, donc toutes les 1, 5, etc. 5, 10 et vous avez le max qui doit être 15 secondes il me semble. Voilà, simplement, bah écoutez, l'impression va se lancer, donc là on a atteint les 210 degrés de l'extrudeur, vous l'entendez là, l'impression va démarrer. Donc, et la température du chauffe de plateau est à fond, on est à 60 sur 60, 0%. Mais écoutez, c'est parti, je vous dis à tout de suite. Je vais vous mettre la petite vidéo qui va vous montrer comment mon impression se passe. Allez, à tout de suite sur l'imprimante.
Voilà, bah écoutez, l'objet vient de se terminer. Alors là, vous voyez, niveau résultat, bah, c'est plutôt pas mal. Il a l'air assez réussi. Voilà, donc un joli pot, petit pot déco pour mettre les chocolats pour madame. Écoutez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, voilà, on va décoller ça du plateau d'impression et je vais vous montrer ça en détail. Donc on va passer mes petites mimines juste devant. Prenez votre petite spatule, voilà, pour décoller vos impressions et on va passer juste en dessous. Voilà, là vous entendez des petits bruits et voilà, ça se décolle tout seul. Voilà, savoir que juste en dessous vous avez un petit radeau. Alors j'imprime toujours avec un radeau, à savoir que le radeau sert à l'adhésion de la pièce sur le plateau. Donc c'est quelque chose que de toute façon vous enlevez qui est indépendant de la pièce. Hein. C'est pas quelque chose qui va rester sur votre pièce. C'est vraiment pour faire adhérer la pièce au plateau. Donc on va enlever ça donc, avec mes grosses pattes là. Voilà. N'hésitez pas à tirer un peu dessus, ça fait du bruit, mais votre pièce ne sera pas cassée. Voilà. Vous voyez, donc petit radeau comme ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment pour l'adhésion sur votre plateau d'impression. Hein. Donc ça, vous le gardez pas, malheureusement, ça passe à la poubelle. Terminé. Et là, on se retrouve avec notre pot. Voilà, notre petit pot déco Love pour la Saint-Valentin. Donc pour madame, avec les petits chocolats qui vont bien. Mais écoutez, regardez-moi cette finition d'impression. Alors c'est imprimé avec du filament rouge Scarlett, comme vous pouvez le voir, pailleté. Donc là vous voyez les petites paillettes qui brillent à l'intérieur du filament. Je trouve l'effet plutôt pas mal. Niveau des lettres, on sent bien un petit peu l'effet relief. Donc sur les lettres et sur le cœur. Donc c'est imprimé tout autour de la pièce. L'intérieur est plutôt propre, c'est assez lisse. Donc écoutez, assez satisfait du résultat. Je vous mettrai le lien en description du site où j'ai acheté ce filament, c'est Grossiste 3D. C'est déjà ma deuxième commande chez eux et je suis quand même relativement satisfait. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez voir leur site si vous avez une imprimante 3D. Ils ont des filaments d'assez bonne qualité et comme dit, pensez bien à regarder les commentaires sur chaque sorte de filament. Donc c'est du 1,75 mm, donc du PLA rouge Scarlett couleur pailletée. Alors moi j'ai acheté une bobine de 500 grammes pour tester et je suis quand même franchement très satisfait du résultat. Le fond pareil est nickel, lisse à mon avis. Je suis sûr si je mets de l'eau ce serait même, ça m'a l'air complètement étanche. Alors j'ai pas fait le test, on va pas faire le test en live, mais voilà. Donc pour madame, pour la Saint-Valentin, très joli cadeau déco. Pensez bien à mettre un peu de chocolat dedans quand même, hein, si madame aime le chocolat ou toute autre chose, hein, toute autre friandise ou peut-être même des fleurs, pourquoi pas. Hein. Ça peut éventuellement rentrer, un tout petit bouquet de fleurs, ça peut être sympathique aussi. Et comme dit, à vérifier si c'est bien étanche. Bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo de tuto impression 3D vous a plu. Avec le test d'un objet fait en direct. Voilà, donc sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pensez bien à lâcher plein de pouces bleus, ben, ça m'aide à soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, pensez à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, je vous dis à plus les amis. On se laisse là-dessus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.